Alors bonjour, bonsoir chers amis et que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Voilà, en ces temps difficiles, nous avons besoin de cette paix du Christ. Voilà. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, vidéo donc en compagnie de ma femme Elitsa, nous allons vous parler de notre nouvelle mission, en fait de notre mission qui date de cet été. Et en fait, on a eu cette grâce de devenir missionnaire dominicain de Notre-Dame de Clarté. Donc nous avons cette croix dominicaine que nous portons fièrement. Voilà. Et voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de voilà, qu'est-ce qu'être missionnaire dominicain de Notre-Dame de Clarté. Et on va vous aussi expliquer un petit peu le contexte, comment nous sommes venus à être, voilà, parce qu'il y a 6 mois en avant, on n'aurait jamais pensé à avoir cette mission. En plus, moi je traversais pendant le confinement, là, le premier confinement entre mars et juin, je traversais une période un peu de manque de confiance envers le Seigneur, donc j'étais tombé un petit peu voilà, dans ces nuits pas les nuits de la foi, mais voilà, un manque de confiance, on va dire. Voilà, malgré que voilà, on a beaucoup prié en famille, en couple, mais voilà, un petit manque de confiance. Et en fait, quand est arrivé l'été, moi j'avais beaucoup travaillé parce que je donne des cours de musique, et en fait j'avais envie de me reposer, à faire un petit peu de me reposer quoi, comme un pacha. Et Elitsa, elle avait, donc ma femme avait cette idée de faire une retraite depuis quelque temps. Et hein, c'est ça, hein, tu avais plusieurs idées de retraite, et moi j'étais là en train de dire oh là là, non, retraite, j'ai pas envie, là j'ai envie d'être tranquille. J'étais un petit peu voilà, le pacha. Et toi, tu avais voilà, différentes idées, hein, c'est ça hein, moi, c'était un besoin intérieur, c'est mon cœur en fait qui me guidait intuitivement vers cette retraite. Parce que je savais que j'avais besoin d'être en connexion encore plus proche et plus profonde avec Dieu. Voilà, alors, donc ma femme recherchait quelques lieux où on pourrait faire une retraite. Bon, moi j'étais un petit peu extérieur à ça, mais bon, elle faisait sa recherche. Et puis nous avons la chance d'avoir les sœurs de Saint-Augustin du Bénin juste à côté de chez nous, qui sont nos amies. Et dont une des sœurs, la responsable donc, du couvent, nous a dit oui, moi je pars faire une retraite à Notre-Dame de Clarté, c'est à Salerne dans le Var. Bon. Et en fait, donc elle part, bon nous on ne connaissait pas, mais bon, c'est rentré quand même par notre oreille. Et nous, bon ben, on était en vacances, donc voilà, entre la plage, la baignade, etc. Et puis on voit à un moment donné notre sœur, qui était partie pendant un peu plus d'une semaine ou une semaine, je ne sais plus, elle est arrivée avec le sourire, toute joyeuse, toute gaie. Je dis, ma sœur, ça va? Ah oui, mais j'ai passé un séjour extraordinaire et tout ça. Oh là là, donc c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc. Alors en fait, nous avons décidé de franchir le pas, en fait, d'aller directement faire notre retraite à Salerne, donc au monastère dominicain de Notre-Dame de Clarté. Donc à 1h30 de chez nous, et en fait nous avons passé donc 3 jours de bonnes journées bien remplies, et de paix et de retraite voilà, spirituelle, mais très puissant. Voilà, c'était une retraite très puissante, et c'est vrai que j'avais l'impression même de rester, ça faisait un mois comme s'il y avait un mois qui s'était passé, tellement que c'était puissant. Entre la prière, l'écoute, le partage qu'on pouvait avoir entre nous, voilà, et les rencontres qu'on a fait avec les personnes, ça a été extraordinaire. Donc en fait, on a beaucoup prié, on a beaucoup échangé, et de là, on nous a proposé en fait de devenir missionnaire dominicain de Notre-Dame de Clarté. Donc, en fait, Elitsa, si tu veux, tu peux nous expliquer en quoi consiste cette mission. Alors, donc la mission dont on a été chargée, c'est d'abord Sœur Marie-Élisabeth
du monastère de Notre-Dame de Clarté qui s'occupe de cette mission. Et donc, en fait, elle voulait faire quelque chose pour Marie. Et c'est Monseigneur Ray qui a eu cette idée de faire des reproductions de l'icône de Notre-Dame de Clarté qui a été peinte par une des sœurs du monastère. D'ailleurs, on peut la voir ici derrière. Hein. Je vais zoomer sur le... Comme ça, vous la verrez bien. De toute façon, je la mettrai en photo maintenant. Et puis donc de prêter cette icône aux familles qui pourront prier Marie. Et donc cette icône, elle est accompagnée par plusieurs petits livrets, parmi lesquels il y a notamment la neuvaine. Donc ça c'est le petit livret avec la neuvaine. Donc c'est une prière sur 9 jours à Marie. C'est une prière de consacration à Marie. Donc on fait une prière à l'icône, à Notre-Dame de Clarté, mais il y a des gens qui peuvent juste prier comme ça vient intuitivement de leur cœur. Cela est possible aussi. Elle nous a également raconté l'histoire d'une dame qui avait pris l'icône pendant une année, où elle n'a jamais prié l'icône, mais cependant à chaque fois quand elle regardait l'icône, ça lui permettait en fait de se sévrer. Donc elle a passé une année de sévrage d'alcool, voilà. Et elle a été guérie, ce qui est merveilleux, alors qu'elle n'a jamais prié l'icône, c'est juste la présence de Marie qui l'a aidée à se sévrer. Un petit livret aussi qui s'appelle Le secret de Marie, qui est tout simplement un petit bijou que je recommande fortement aux personnes qui prennent l'icône de le lire. Quand on comprend vraiment l'importance de se consacrer à Marie. Voilà, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Hein. Également, il y a un autre petit livret qui parle de l'histoire du monastère et comment ils ont été guidés dans la construction de ce monastère par le Saint-Esprit. Donc c'est très intéressant. Et puis également, ce livret contient de très beaux témoignages de personnes qui se sont rendues à la messe des malades, qui est organisée par les sœurs de Notre-Dame de Clarté et où nous sommes allés 2 fois déjà avec mon mari et où nous avons entendu en tout cas des paroles de connaissance proclamant la guérison de beaucoup de personnes. On a également vu des personnes porter des certificats médicaux en disant tout simplement qu'ils ont été guéris au moment de cette messe du malade. Mon mari, peut-être, il peut pendant petite expérience qu'il a... Pendant la première messe des malades, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti. Nous avons à un moment donné prié l'Esprit Saint et j'ai senti un vent frais tellement m'envahir que j'avais le souffle coupé. J'ai dit oh là là, j'ai du mal à contenir tout ce qu'il y avait et j'étais même impressionné par rapport à ce qui se passait. Donc j'étais un peu en mode panique, en train de dire oh là là, c'est trop fort. Et puis jusqu'au moment où j'ai dit je me laisse traverser et je me laisse aller dans l'accueil, et j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire, comme un vent. J'ai ressenti vraiment un vent me traverser et un vent frais. Et je me suis retourné même derrière pour voir, mais il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de... Et j'ai ressenti vraiment ça, c'est une sensation que j'ai jamais eue. Et après j'en ai parlé aux sœurs qui ont dit qu'il y en a une des sœurs qui a dit qu'elle avait ressenti aussi qu'elle avait vu aussi ce vent arriver dans l'église. Donc j'ai vraiment ressenti l'Esprit Saint à ce moment-là. Mais vraiment, hein, je crois que c'est... Voilà, cette sensation que j'ai eue, même d'avoir trop et de voir qu'est-ce qui se passe, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti avant. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis après de retrouver cette confiance aussi et d'avoir cette paix intérieure qui revenait de plus en plus vers moi. Donc en fait, ça c'est par rapport à la prière des malades, mais l'idée de cette mission, c'est d'accueillir, voilà, que les personnes, Marie, voyage chez les familles.
Marie nomade, comme quand elle est partie en Égypte, quand elle est allée voir Élisabeth, sa cousine, elle part, elle va voir elle part chez les familles et elle va guérir chez les familles. Elle va être à l'écoute des familles. Et en fait, cette mission qu'on a, c'est de transmettre Marie, voilà, que les personnes qui nous le demandent puissent l'accueillir. Et voilà. Alors, c'est pas uniquement une icône dédiée aux chrétiens, c'est une icône pour tous. Des gens qui sont en recherche de Dieu, des gens qui sont complètement athées, voilà, mais qui puissent l'accueillir avec un cœur ouvert, parce que c'est par Marie que nous allons directement au cœur de Jésus. Hein, c'est Marie, c'est par elle qu'elle emmène toutes nos prières vers le Seigneur. Donc voilà, c'est cette mission. Alors en plus, je vous dis juste une petite chose aussi, c'est qu'à un moment donné, j'essaie de trouver aussi quelque chose comme j'avais comme une vocation, quelque part un appel. Je pensais au diaconat pour être diacre. Et en fait, je demandais au Seigneur, ça remonte au mois de juillet, je demandais au Seigneur, mais quelle est ma vocation? Il y avait ce diaconat, parce que j'ai vu des vidéos extraordinaires sur le diaconat pour être diacre. Et je me disais, mais il y a cette mission, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? J'avais même demandé au diacre peut-être d'avoir un rendez-vous avec lui, le diacre de notre paroisse. Et finalement est venue cette mission, être missionnaire dominicain de Notre-Dame de Clarté. Voilà la mission, je pense, voilà, qui m'a véritablement touché et appelé quelque part. Parce que comme on est musicien, on est professeur de musique, on est appelé à côtoyer beaucoup de gens, beaucoup de familles. Et des fois, des familles nous parlent de leur détresse ou de leurs problèmes. Et ben, nous pouvons, voilà, à travers ces échanges, de répondre aussi quelque part à ces personnes-là en difficulté, ou même dans notre entourage, nos amis ou des gens qu'on va rencontrer. Et ça nous permet, avec ce lien d'échange qu'on a avec le social, en fait, finalement, avec l'enseignement, eh ben, de proposer Marie chez eux, et puis que Marie soit voilà, présente dans leur foyer pour répondre à leurs prières. Voilà, moi je reviens un petit peu sur la messe des malades quand même. Pour vous dire que les sœurs sont en train de l'organiser de manière virtuelle, car suite au virus, n'est plus, bien sûr, vous savez qu'il n'est plus possible de nous rassembler en plusieurs. Et donc je vous invite d'aller aimer, de mettre un pouce sur la chaîne des sœurs Notre-Dame de Clarté, qu'on va mettre un lien sous cette vidéo. Alors il y a une chaîne YouTube qui s'est créée et il y a une page Facebook les missionnaires de Notre-Dame de Clarté, ainsi que Notre-Dame de Clarté, le monastère, voilà. Voilà, cela vous permettra, les amis de Notre-Dame de Clarté. Cela nous permettra d'avoir donc cette messe des malades en direct. Alors comment se passe la messe des malades? Quand même, je vais dire 2-3 mots. Donc vous avez une première partie où on chante des chants de louanges, puis nous avons un prêtre qui fait un petit discours. Également, vous avez une deuxième partie qui est la partie de l'adoration, et une troisième partie qui est vraiment la messe. Voilà, et aussi ce que je peux faire maintenant, c'est que je pourrais vous lire des témoignages. Alors des témoignages des gens qui ont reçu l'icône chez eux, et aussi des guérisons lors de la messe des malades. Alors sachant qu'aussi, on voulait vous préciser qu'il y a une petite boîte à prière à la fin de la neuvaine. Les gens garderont l'icône pendant le temps d'une neuvaine, ils peuvent mettre voilà, leurs prières, leurs intentions de prière dans la boîte, et nous les amenons lors de la messe, durant l'offertoire. Voilà. Et
aussi, nous prions, quand l'icône est chez les familles, nous prions, nous continuons, nous, en couple, de prier pour la famille qui détiennent actuellement l'icône et ceux qui l'ont eu avant. Voilà. Donc ça, je tenais à le préciser. Donc ma femme va vous lire quelques témoignages de personnes qui ont... Alors, je crois que c'est qui ont eu l'icône, hein, c'est ça, hein? Oui, des personnes qui ont eu l'icône chez eux. Donc voilà, il y a le témoignage de Véronique en 2013. Ma maman me disait hier qu'elle n'était pas prête d'oublier le passage de cette icône chez elle. En effet, ayant reçu de très mauvais résultats d'analyse laissant présager de très graves problèmes au sein, elle était extrêmement angoissée. Avec mon papa, ils avaient déjà commencé la nouvelle, en union avec nous, et l'ont continué en priant devant l'icône. Maman m'a dit avoir pris l'icône dans ses bras et l'avoir serrée contre son cœur et être restée ainsi un bon moment. Quelques jours plus tard, une échographie et une nouvelle analyse de sang indiquaient que tout allait très bien. La première analyse était-elle bien la sienne? Le laboratoire avait-il fait une erreur? Nous ne le saurons jamais. Mes parents n'oublieront jamais non plus le réconfort qu'ils ont reçu de la présence de Marie. J'ai emporté l'icône à une amie bouddhiste et je lui ai offert un chapelet pour méditer la vie de Jésus. Pour Noël, elle avait une vingtaine de personnes dans sa maison pendant quelques jours. Elle a été agréablement surprise de voir des membres de sa famille, semble-t-il très éloignés de l'église, déposer des intentions de prière dans la boîte. Elle m'a dit avoir adoré le principe de cette icône itinérante qui va ainsi de maison en maison, chargée de tant de prières ou plutôt riche de toutes ces prières. Elle était habitée d'une grande joie. Voilà un des témoignages. Alors il en existe beaucoup, hein. Il y a beaucoup de témoignages de guérison. Cancer, dépression, il y a la paix qui revient aussi dans les familles, des gens qui étaient par exemple fâchés dans le couple, ou, etc. Il y a la paix qui est revenue, ou des séparations, ou par exemple les parents ne se parlaient pas avec les enfants, bon bref. En fait beaucoup de guérison, de paix. Voilà, justement, je vais vous lire également un petit témoignage de personnes qui ont été présentes à la messe des malades. Donc, la personne s'appelle Ghislaine. Le papa de Ghislaine souffrait d'une grave dépression nerveuse. Elle avait réussi à le persuader à l'accompagner à la prière des malades. Au cours de celle-ci, une sœur annonce: le Seigneur en ce moment visite des personnes dépressives. Il est alors demandé à tous ceux qui se sentent concernés de se regrouper autour du Saint-Sacrement afin que toute l'assemblée prie pour eux. Le papa de Ghislaine ne réagit pas. Sa fille alors, le prenant par la main, comme un enfant, le mène au pied des marches, tout courbé et recroquevillé sur sa détresse. C'est pendant le chant en langue qu'il a commencé à se déplier, à se redresser face au Saint-Sacrement exposé. Quand la prière achevée, sa fille est venue le chercher. Elle a tout de suite su qu'il était guéri. Tant la transformation opérée était spectaculaire, guérison largement confirmée par la suite. Voilà, un des très beaux témoignages qu'on peut retrouver dans le petit livret qui va donc avec l'icône. Vous avez également un DVD qui est du père Verland, qui raconte sa conversion du bouddhisme vers la foi chrétienne. Voilà. La prière, chers amis, la prière, et vous savez que Marie, voilà, défait les nœuds, elle n'attend que ça, qu'on lui envoie nos prières pour qu'elle les transmette directement à Jésus. Donc il y a beaucoup de grâces qui sont données en priant Marie, puis en priant les uns avec les autres, et pour les uns et pour les autres.
voilà, de prier en groupe, de prier si vous avez quelqu'un qui est dans le besoin ou qui va pas bien, de prier pour cette personne, de prier même pour les gens qui vous font du mal et pour qu'ils changent. Voilà, parce que ces prières-là, qui seront faites en plus avec le cœur, si quelqu'un vous persécute, vous savez que les anges et Marie, toutes ces prières, elles seront amenées directement au ciel, et que quand cette personne-là sera au ciel, elle verra tout ce qu'on a fait pour elle, voilà, durant cette vie. Donc c'est prier, prier, prier pour la conversion, prier aussi pour les gens, voilà, qui vous persécutent, voilà, prier pour ceux qui sont dans le besoin, qui sont malheureux, qui ne connaissent pas Dieu non plus. Et là, on va vous parler d'une expérience, de notre expérience avec l'icône, parce que quand nous avons reçu l'icône, nous avons fait une neuvaine, et nous avons prié, donc là c'est par rapport au virus, nous avons prié pour la protection de notre famille voilà, élargie, de nos amis, de nos élèves et parents d'élèves, voilà. Et nous avons eu une grâce extraordinaire de Marie par rapport au virus, parce que personnellement j'ai demandé à ce que je sois protégé ainsi que ma famille, voilà, du virus, et en fait ma femme avait demandé quoi particulièrement, vas-y. Alors moi j'avais demandé, comme je devais faire un voyage en Bulgarie pour voir ma famille, j'avais demandé si c'est possible d'avoir quand même le virus asymptomatique avec quelques anticorps qui restent. Et il se trouve que ça se passait exactement comme ça. Je me suis même pas aperçue quand je l'ai eu, parce qu'elle a été sous le couvert d'une allergie. Et donc en faisant le test, j'ai vu que j'avais des anticorps, et que mon mari, lui, par contre, il a été complètement protégé, comme s'il a eu un bouclier, en sachant qu'on ne fait pas du tout attention à la maison et qu'on partage tout entre nous. Voilà, Marie, elle a complètement protégé. J'ai beaucoup prié pour des amis aussi. Je prie actuellement pour la maman d'une de mes amies qui est en train de guérir de virus en Bulgarie, où là, en fait, les traitements sont plus compliqués que ici. Et également, le jour où on est allé à la messe des malades, j'avais posé une petite intention dans la boîte d'intention qu'il y a au monastère concernant la fille d'une amie qui était dans un tas de coma. Et il faut savoir que le jour même où j'ai déposé cette intention, elle est sortie du coma. C'est le jour même. Voilà. Et puis Marie, quand je me rappelle après qu'elle avait fait déjà un petit tour en famille, quand elle nous est revenue, elle est revenue avec une peine à notre maison. On était tellement heureux de l'accueillir. Et puis maintenant, voilà, comme elle est vraiment exposée comme ça sur la table. Et toujours quand on la voit, on la salue, on fait le signe de la croix, un signe de respect aussi. Et voilà, on sent vraiment la présence de Marie dans notre vie et sa protection surtout. Oui, on lui demande tout. Voilà, il n'y a pas de barrière, c'est pas parce qu'on va être guéri une fois qu'on peut rien demander d'autre, que c'est fini, Dieu a fait, Dieu m'a guéri une fois, il ne me guérira pas une deuxième fois. Non, 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 ça c'est se limiter, non, c'est limiter aussi l'amour et la miséricorde et Dieu en disant ça, c'est Dieu. Il faut demander, prier, c'est ça l'amour, c'est prier pour les uns pour les autres, vouloir du bien aux uns et aux autres, et aussi de continuer de prier pour nos persécuteurs s'il y en a, etc. Et voilà, donc nous avons exposé un petit peu, voilà, notre mission. Et nous sommes très fiers donc d'être missionnaires dominicains. Nous prions pour vous tous aussi. Et voilà, ceux qui regarderont cette vidéo,
Et voilà, si un jour vous voulez être missionnaire dominicain, ben venez à Salerne, au monastère chez les sœurs. Amenez vos proches, ceux qui sont en difficulté, faire une messe des malades, parce que quelque part on est tous malades, il ne faut pas dire ah bah c'est réservé qu'aux malades, on a tous quelque part des petites choses en nous, donc c'est d'y aller, et vous allez voir des grâces se déverser sur vous. Vous allez rencontrer des gens qui vont pouvoir témoigner, échanger avec vous, et donc allez à Salerne, au monastère dominicain, pour aussi avoir un temps de prière, un temps de retraite spirituelle. Et voilà, je vous mettrai aussi l'adresse en lien en dessous de la vidéo. Et soyez bénis, et chers frères et chères sœurs, et que la paix soit toujours avec vous. Et je voudrais quand même ajouter que bien sûr, vous pouvez également nous contacter si vous êtes pas très loin de chez nous, parce qu'il y a quand même des missionnaires un peu partout, même dans le monde. Ouais, plus de 150 missionnaires. Mais ou peut-être qu'on peut le mettre en lien en demandant à Sœur Elisabeth avec un missionnaire qui est près de chez vous. Mais vous pouvez nous écrire si vous voulez accueillir l'école, etc. Voilà, donc on vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.